tu vas sur celui qui donne la subsistance. Tu vas chez Allah. C'est Allah qui est Razaq, qui donne la subsistance. Donc tu vas chez lui. N'aie pas peur. N'aie pas peur pour ta subsistance. Tu vas chez le donneur. N'aie pas peur. Mais ça, c'est dans ces cas de comment Hassan efface les péchés. Je ne sais pas si c'est dans ce contexte-là. Il y a l'autre personne, le marabout qu'il faut dire les annements, je peux vous aider, je vais vous donner quelque chose. Même si vous faites le péché, si vous faites quelque chose, ça va être facile. Vous comprenez? Mais c'est ça, c'est comme il trompe les gens. De dire que non, je vais vous aider, je vais vous donner le nom d'Allah que vous allez faire appeler, comme ça, même si vous faites le péché, donc ça va être fâché. Donc les gens vont croire ça. Le marabout, qu'est-ce qu'il donne? Il n'a rien à donner. Le marabout, c'est une créature comme tout le monde. Il était un homme comme tout le monde. Il n'a rien à donner. Le marabout est pauvre devant Allah. Il a besoin d'aide. Le marabout est mort. Et il a besoin de nous pour faire des invocations pour lui. Pour dire Allah Rahman. Il ne donne rien. Est-ce que tu imagines qu'une personne morte qui donne quelque chose? Non. Elle est morte. La personne morte ne donne rien. Donc, on ne demande rien à personne sauf Allah. Quand vous demandez Allah. Ne demandez à aucun. Il n'y a ni marabout, ni femme, ni homme, ni personne. On ne demande même pas au prophète de nous donner. Même pas. On dit pas au prophète, donne-nous l'argent, donne-nous la santé, donne-nous. Non, on ne dit pas ça. On demande Allah seul. Ça c'est très important. Ça c'est l'unicité. C'est l'aqida, la foi. Il faut avoir une bonne foi. On ne demande à personne. Le prophète même dit à Mu'ad, ô Mu'ad, si tu demandes, demande Allah. Si tu demandes de l'aide, demande-le à Allah. Et si tu demandes une protection, demande-le à Allah. Il ne demande à personne. Mais on ne peut pas dire au nom du prophète, Allah aidez-moi, si tu as besoin de quelque chose de bien, on n'a pas le droit de dire au nom du prophète. Non, pas au nom du prophète, au nom d'Allah. Au nom d'Allah. Au nom d'Allah. La salat sur le prophète. Oui, ça le prophète, nous l'envoyons des invocations. Quand on dit Allahumma salli, c'est quoi Allahumma? Allahumma c'est oh Allah. Oh Allah, salli ala Rasulullah. Envoie des bénédictions au prophète. C'est une invocation pour le prophète. Vous envoyez des bénédictions, des invocations au prophète. Oh Allah, salli ala Rasulullah. Oh Allah, fais la salat sur le prophète. Donne des bénédictions à Allah. C'est une invocation pour le prophète. Donc le prophète ne nous donne rien. Il nous montre le chemin. Mais dans l'au-delà, le jour du jugement, il va intercéder pour nous. Le jour du jugement. Pas maintenant. Le jour du jugement, il va intercéder pour nous. C'est-à-dire, il va demander le pardon pour nous. Le jour du jugement. Mais lui, il va demander. Lui, il n'a rien. Il demande à Allah de nous pardonner. Lui, il est une créature. Il est un esclave. Il est Abdullah wa Rasul. C'est un esclave de Dieu, c'est un messager de Dieu. C'est un messager et un esclave.
Subhanalladhi asra bi'abdihi. Louange à Allah qui a envoyé son serviteur, son esclave, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a un homme qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était en train de parler, et puis l'homme a dit oui, d'accord, si Allah et toi veut. Si Allah et toi veut. Et le prophète s'écrie et dit non, ne me traite pas comme Allah. Dis si Allah veut, et puis si tu veux, et après si tu veux, après Allah. Ne dis pas si Allah et toi veut. Si vous dites Allah et toi, ça veut dire que toi et Allah, vous êtes égaux. Oui. Non, il dit non, nous ne sommes pas égaux. Dis si Allah veut, et après si tu veux. Après Allah si tu veux. Et ne dis pas si Allah et toi. Non, nous ne sommes pas égaux. C'est le prophète qui l'a dit. Mas j'avais l'impression, est-ce que c'est permis de dire Abarakad? Mais on peut, est-ce que même dans des vocations, on peut dire Abarakad al-Coran? On peut demander, si on veut quelque chose de bien, on peut Allah aidez-moi, Abarakad al-Coran. Oui. C'est possible, c'est oui. possible. Allah aide-moi. Oui. Oh Allah aide-moi. Barakat al-Coran, ou avec ta volonté, ou avec ta force, ou avec ta puissance, ou avec ta miséricorde, etc. partout. Demande à Allah avec ses bons noms. Ses beaux noms. Les bons noms sont Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Wadoud, Al-Ra'ouf, Al-Atouf, etc. Disent les beaux noms du prophète, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand vous dites, quand vous avez besoin de Rahman, clémence, miséricorde, vous dites ô miséricordieux, donne-moi la miséricorde. Ô pardonneur, pardonne-moi. Ô donneur, donne-moi. Ô généreux, donne-moi. Vous l'appelez avec ses beaux noms et vous le demandez selon le nom que vous convient. Par exemple, quand vous voulez qu'il vous donne, vous dites ô donneur, c'est toi le donneur, donne-moi. Ô généreux, donne-moi. Ô protecteur, protège-moi. Ô puissant, aide-moi. Ou sauve-moi de celui-ci. Et ainsi de suite. Mais quand vous demandez Allah. Pas autre chose. Pas marabout. Les marabouts sont morts. Ah oui, non, oui. Ils n'ont rien à donner, il n'y a rien à